Et si notre corps n'était pas simplement une machine biologique, mais une sorte de technologie de pointe capable de manifester le divin? C'est exactement la question qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Voilà la question centrale, celle qui est au cœur de tellement de traditions spirituelles. Si notre conscience est bien le pilote aux commandes, comment fait-on pour allumer le moteur, pour activer la pleine puissance du corps, pour qu'il ne soit plus juste un véhicule, mais qu'il devienne le reflet, la manifestation même du divin? Alors oublions un instant tout ce qui est bien-être de surface ou application de méditation. Ce dont on parle ici, c'est une véritable technologie intérieure, une méthode transmise à travers les âges et dont la puissance elle est à la hauteur de la discipline qu'elle réclame. Pour bien saisir de quoi il s'agit, il faut d'abord savoir où on met les pieds. On peut dire que dans les grandes traditions spirituelles, il y a principalement deux grandes autoroutes qui mènent à la réalisation de soi. D'un côté, on a la voie de la connaissance, ce qu'on appelle la gnose. Là, l'objectif, c'est de comprendre, de réaliser sa vraie nature en devenant une sorte de témoin inaffecté de ce qui se passe. Et de l'autre, on trouve la voie de l'énergie, qui est beaucoup plus radicale. Son but, ce n'est pas de s'échapper de la matière, mais au contraire de la transformer de l'intérieur, de la spiritualiser complètement. Et c'est cette deuxième voie, la voie de l'énergie, qu'on va décortiquer maintenant. Au cœur de cette voie, il y a un concept absolument fondamental, la Kundalini. C'est une énergie spirituelle, une force potentielle qui serait là, endormie en chacun de nous, tout en bas de la colonne vertébrale. En fait, elle représente l'intégralité de notre potentiel de réalisation. Et c'est là que ça devient fascinant. Cette vision mystique, vieille de milliers d'années, rejoint certaines découvertes de la physique quantique. La science d'aujourd'hui nous dit que la matière solide, ça n'existe pas vraiment. Au fond, tout n'est qu'énergie et vibration. L'univers entier serait un grand champ d'information unifié. Et le corps humain, il serait l'instrument parfait pour manifester cette unité. Cette idée va même encore plus loin. La structure même de notre ADN, vous savez, cette fameuse double hélice, est vue comme une antenne parfaite. Une antenne conçue pour capter et émettre l'énergie de l'esprit. Le corps n'est plus du tout une prison. Il devient l'usine du divin, en pleine action. Mais attention, activer un tel pouvoir, ce n'est pas anodin du tout. Il y a un prix à payer, une exigence qui est vraiment à la hauteur de l'enjeu. Ce point est absolument crucial. Ce chemin n'est pas pour les curieux ou les amateurs. On ne peut pas s'y engager à moitié. Non, il demande une consécration intégrale, un don de soi qui soit total et complet. Pour qu'on se fasse une idée du niveau d'engagement, les textes parlent de 8 voire 9 heures de pratique par jour. Oui, chaque jour. Ce n'est clairement pas un hobby du dimanche, c'est l'œuvre de toute une vie. Et c'est précisément là que réside le danger, un point que les textes soulignent avec beaucoup de force. Le risque, c'est quand des personnes tombent sur ces techniques et, pour reprendre les termes de la source, font mumuse avec, au lieu de s'y consacrer corps et âme. C'est comme manipuler des forces très puissantes sans aucune préparation. D'ailleurs, c'est une critique qu'on entend souvent à propos de certains courants New Age. Ils vont proposer des outils piochés dans cette voie, mais en les vidant de toute la discipline et l'ascèse qui vont avec, c'est-à-dire le renoncement, l'entraînement rigoureux. C'est un peu comme si on vendait un kit de chirurgien sans la formation de médecin. Toute cette histoire de discipline, ça soulève une question encore plus large. Est-ce que l'éveil spirituel vient de l'effort personnel ou au contraire d'un abandon total à une force qui nous dépasse? Il y a une vieille histoire qui illustre ça très bien en comparant deux approches. D'abord, il y a celle du petit singe. Quand le danger arrive, il s'agrippe de toutes ses forces à sa mère. Ça, c'est la voie de l'effort. Et puis, il y a l'approche du petit lionceau. Lui, il reste calme, il ne fait rien. Il attend que sa mère le saisisse par le cou pour le mettre en sécurité. Ça, c'est la voie de l'abandon total. Ce que cette image nous montre finalement, c'est qu'il n'y a pas une seule et unique bonne façon de faire. La spiritualité, ça peut être un effort intense ou un lâcher-prise absolu. Et les deux chemins peuvent tout à fait mener à la même destination. Bon, alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Comment choisir un chemin? Et surtout, comment le faire avec intégrité? Le message central, le point vraiment crucial, ce n'est pas de savoir quelle voie est la meilleure. Que l'on soit plutôt petit singe qui s'accroche ou petit lionceau qui s'abandonne, la conclusion reste la même. Un chemin spirituel authentique demande tout ce que nous sommes. Pas juste une partie, non, l'intégralité de notre être. Finalement, la vraie question, ce n'est peut-être pas quel chemin faut-il prendre, mais plutôt, est-on prêt à marcher jusqu'au bout? C'est sur cette interrogation que l'on va se quitter.